Hey l'ami, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement. Ça risque de durer un petit peu longtemps, mais ça sera rempli de valeur. Ça va envoyer du lourd. J'étais en train de faire un coaching à distance et mon élève, ou plutôt mon ami, parce que les personnes que je coach, je me mets en posture de grand frère et d'ami, sans quoi il n'y a pas de grande connexion, de grande confiance et de travail profond dans son inconscient, personnalité ce qui ne me permettrait pas de changer, de s'améliorer. Ok, et c'est extrêmement sincère de ma part. Il m'a fait des retours, dès que je lui ai demandé, le plus objectif possible et qu'il n'hésitait pas à taper dans le lot. Tant que c'était pas insultant, méprisant, et de toute façon, s'il l'était, bah, ça serait intéressant à relever parce qu'on voit, on verrait que, bah, tiens, mon accompagnement, ça serait de la merde. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: «Ouais, quand moi je t'expose certains faits, quelquefois, bah, tu m'expliques, comme un robot, des choses, mécaniquement». OK, pourrais-tu me sortir un exemple? Ouais, par exemple, l'objectif c'était que j'interagisse avec des gens et en fait, bah, j'y arrivais pas et en fait, j'étais à vélo à un moment donné et les personnes, ils avaient peur de moi. Pardon. Ils avaient peur de moi parce que j'étais en vélo et il y avait les cailloux et tout. OK, et donc qu'est-ce qui fait que selon toi, tu pas pu interagir? Bah, parce que je les ai fait peur. OK, quel est l'objectif? Bah, c'est que je puisse interagir avec un maximum de personnes. Ouais, c'est ça, exactement. Et dans n'importe quel contexte, c'est ça? Oui, oui, dans n'importe quel contexte. OK. Et quel était ce contexte? Bah, en fait, bah, ils avaient peur de moi. OK. Alors, disons que ça, c'est niveau sur 10, niveau 6 ou 5. Parce que le niveau de peur, c'est pas comme si t'arrivais avec une calache, avec un couteau pour les tuer, quoi. Donc là, le niveau de peur, il serait niveau 10, quoi, en termes de difficulté. Mais là, tu commençais avec un niveau de 4-5. Et donc, si tu as un réel objectif d'aller interagir avec ces gens, comment mettrais-tu en place? Bah, je peux pas parce qu'ils ont peur. Ah si. OK. Alors, moi, j'arriverai avec mon vélo. Toi, t'as peur de moi parce que je pourrais te renverser. Tu pourrais recevoir des cailloux. Admettons, t'es en descente, montagne. OK. Et moi, j'arrive. Vous inquiétez pas, je contrôle la situation. Euh, vous inquiétez pas, je vous ai bien vu et vous avez rien à craindre. Des petits cailloux qui peuvent tomber et tout. Comment est-ce que tu te sentirais si j'interagissais avec toi de cette manière-là? Ah ouais, beaucoup mieux, c'est vrai. OK. Et si après, j'arrive. OK, je m'appelle Julien et toi? Ah, Félix et tout. OK. Donc en fait, j'ai cassé la barrière. Je t'ai retiré la peur et j'ai cassé la barrière. Ah ouais, et tout. Ah, génial. Qu'est-ce que ça explique? Ça explique qu'il est possible eh bien, d'interagir avec les gens dans n'importe quel contexte. Comme lorsque nous étions partis à aborder la jante féminine, bah, t'en avais qui étaient au téléphone, t'en avais qui avaient des écouteurs, t'en avais qui étaient trop éloignés. Comment avais-tu sorti? Bah, en fait, elles sont occupées, pas dispo, ou t'en as une, bah, il faudrait que j'aille la courir après et je peux pas. Et je peux pas. Ça fait bizarre. Bah justement, c'est de pouvoir interagir avec les gens dans n'importe quel contexte. Les experts en interaction sociale, ils s'habillent en clodo, ils vont aller aborder les mecs millionnaires, tranquille, avec une telle énergie, charisme, et avec les bons mots, le bon geste corporel. Et les millionnaires, ils savent, putain, c'est pas n'importe qui, il est excellent, je l'écoute, je l'écoute. Ça, c'est violent, ça, c'est puissant. Et toi, quand tu me disais que j'agissais comme un mec mécanique là-dessus, c'est-à-dire que lorsque je te disais, bah tiens, c'est ton cerveau qui te fait comprendre ça, eh ben oui, c'est ton cerveau parce qu'en fait, comme pour avec une meuf, il te sort une excuse qui ne te permettrait pas, soi-disant, d'aller aborder la personne. C'est pas quelqu'un qui s'est téléporté qui a disparu de ton champ de vision. C'est pas comme si tu étais dans un TGV à 300 km/h et elle était en voiture de l'autre côté. Voilà, c'est sûr qu'interaction, c'est compliqué, quoi. Mais là, tu as des petits obstacles et que l'objectif, c'est de pouvoir interagir avec n'importe quel obstacle. Il ne faut pas attendre à avoir les étoiles alignées pour réussir un abordage ou se dire c'est bon, je peux l'aborder. Tu verras jamais une meuf qui va te regarder droit dans les yeux avec un beau sourire aux lèvres et te dire j'ai envie de toi. T'es pas Georges Clooney. Même si tu mesures 1,95 m, 85 kilos, pas trop moche, avec un peu de charisme, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est plutôt elle qui s'attend à ce qui se passe. Donc si il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui s'attendaient à avoir les étoiles alignées à ce point-là pour réussir à pécho, là, vous allez attendre. Moi j'ai attendu, hein. J'ai attendu. J'ai pas de résultat. Donc voilà, lorsque tu as la personne, bah, elle est pas très, très ouverte là-dessus, bah,
moyen de faire quelque chose. Même quand tu as une personne, moi ça m'est arrivé, tu as une personne, bon, ça m'est arrivé plein de fois, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échecs, et c'est aussi un facteur aléatoire. Un facteur aléatoire ne veut pas dire hasard. C'est juste que facteur aléatoire, on met toutes les étoiles alignées, non, mais on met tout- tous les moyens possibles pour euh, réussir à interagir. Bah, tu as une personne, elle était froide au début, et moi, je dis, ouais, je comprends que tu sois froide, c'est pour éviter les cassos et tout. Elle dit, après, ouais, ouais, les cassos comme toi, quoi. Et après, moi, je me retourne. Je parle du mec là derrière et tout. Mais non, mais non, mais toi, mais toi. Comment ça, moi? Je me parle pas à la troisième personne, je m'appelle Julien, mais pas Jules César, voyons. Elle se met un peu à sourire. J'ai continué, 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 j'ai brisé la glace. J'ai eu son instinct, on a échangé ensemble, mais c'est pas conclu, mais j'ai sauté cette barrière sociale. Il y a une meuf, elle était en train, mais ça vous verrez plein de vidéos sur internet, je vous apprends rien, il y a des mecs qui sont 1000 fois meilleurs que moi, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. T'as des meufs, téléphone, les mecs ils arrivent, ouais, allô, tiens, je vais te proposer un truc incroyable, et il faut que tu coupes la conversation avec ta pote, tu vois. La meuf elle est là, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, ok, je te rappelle, et c'est un truc de ouf, ce qui se passe. Ou alors elle va dire, ouais, excuse-moi, il y a un mec qui a venu aborder, c'était un coca-sauce, ou alors elle va dire, oh putain, il était incroyable. Et t'en as qui arrêtent comme ça. Attends, j'ai dédicace à Nabs. Il a stoppé une meuf qui partait en date, et il a dit, ok, ça se passe mal, tu vas me boire. Et puis il l'a eu, tranquille. Donc, quand tu as mon élève qui m'a dit, putain, Julien, tu m'as parlé comme un robot en me disant que c'est mon cerveau qui me conditionnait à ne pas interagir avec lui, alors que non, moi je te dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais oui, c'était bien ton cerveau qui, tu t'es dit avec un syndrome du perfectionnisme, mon objectif c'est d'interagir avec cette personne. Mais, bah, il y a quelque chose qui m'en empêche. En fait, non, tu t'es dit, il faut que ce soit parfait. Et moi, je veux faire ça, il faut que ce soit parfait. Mais au moindre obstacle, elle me dit, ah non, c'est pas possible. Problème. Et t'as pas une assez grande volonté de faire ça. Et comme je te l'avais dit la dernière fois, cher élève, en fait, tu te dis sans cesse, je vais essayer, je vais le faire. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il programme? Il se calibre sur un essai, pas sur l'aboutissement. Si tu t'engages à dire, je le fais, 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 je vais l'aborder. Tu vas pas te dire, ah mais non, mais elle a un casque, non, je vais pas l'aborder. Ah mais non, mais elle est avec ses potes, je vais pas l'aborder. Oh non, elle marche trop vite, elle doit être pressée. Je vais pas l'aborder, elle fait la gueule, je vais pas l'aborder. Et je vais l'aborder, je vais l'aborder. Tu vas le faire. Quand tu dis je vais essayer, si tu accepterais qu'il y aurait quelque chose qui t'en empêcherait, tranquille. Ton cerveau, il est programmé différemment. C'est une des raisons pour lesquelles est-ce que ça se passe mal. Aïe. Et tu m'as dit quelque chose aussi de très intéressant, cher élève. Tu m'avais dit, mais Julien, t'es pas concis. Regarde, là, ça fait une minute que tu parles. Ok, cher élève, cher ami. Ok, c'est vrai. Je suis pas concis, mais concis, c'est une question de point de vue. Si tu es entre collègues, ingénieurs, bah, tu lui dis, il faut faire ci, ça, 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 ça. Que les mecs qui sont extrêmement compétents, ils savent que faire ci, ça aboutirait à une multitude de choses derrière. Tu peux être concis. Les choses vont s'appliquer. Si tu t'adresses à des étudiants première année, il va falloir que tu parles pendant des heures pour expliquer le pourquoi du comment pour aboutir à ça. Là, c'est pareil. Combien de citations tu as lues des plus grands? Des milliers? Napoléon, Jules César, encore Jules César, c'est un de mes ancêtres. Je m'appelle Julien. Ok, je l'affirme. Bah, on en a eu des milliers, mais est-ce qu'on est à leur niveau de puissance? Est-ce qu'on est à leur niveau de logique? Est-ce qu'on est à leur niveau de discipline, de travail, de résilience? Rien de tout ça. On a lu leurs citations. Pourtant, on leur poserait la question, ok, que pourriez-vous dire en 10 citations, les 10 citations qu'il faudrait entendre pour réussir? Il n'y aura pas mieux. Napoléon, il va te les sortir. Ouais, mais tu auras des milliards de personnes qui vont l'écouter, mais personne n'arrivera à son niveau. Et qu'est-ce qui permettrait de réussir? Pourtant, en fait, aussi, on regarde plein de shorts YouTube, on scroll à l'infini. Mais, mec, mec, t'as entendu un mec milliardaire, millionnaire, parler pendant une minute? T'es millionnaire? T'as mis les choses en place? T'es parti en mouvement, t'as mis de l'action? Non? Qu'est-ce qui te permettrait de mettre en action? T'es là, t'as ton identité. Ok. T'écoutes un truc. Ton identité, elle ne va pas changer. Si t'écoutes des milliards de trucs partir dans le sens pour que tu changes d'identité, pour que tu puisses t'améliorer, là, ça le fera. Donc, lorsque moi, cher ami, je te parle, eh bien, de choses, bah, il me faut développer pour que ça puisse t'imprégner. Ne me dis pas qu'en regardant Mohamed Ali,
Tu vas te dire: «Ouais, c'est bon, je sais boxer. Ouais, c'est bon, je sais faire comme lui. Ouais, c'est bon, je sais faire un gaucher, un coup de droite, un crochet, percute». Jamais de la vie. Qu'est-ce qui te permettrait de pouvoir réaliser un geste de boxe à un haut niveau? Pratiquer. Entendre le coach, tu vas te dire la même chose. «Mais je le fais, mais je comprends, mais je sais, je sais». Ah, bah, voir des posts Instagram. Rien de plus énervant que quelqu'un qui dit: «Je sais». Ah, je sais aussi. Ah, pardon, s'il vous plaît, pas taper. Bah, ouais, les gars, c'est pas un short YouTube, c'est pas entendre des choses de manière concise qui permet d'apprendre. C'est que les gens vous le répètent, et vous le répètent de plein de manières différentes, qui correspondent à plein d'algorithmes de pensée différents. Il faut qu'il y ait le feeling, il faut qu'il y ait le contexte, du dialogue, le contexte du dialogue, mais aussi expliquer les choses pour que la personne puisse se projeter dans un autre contexte. Un truc de rue, si je lui dire simplement, par exemple, faut que tu dragues, faut que tu abordes la jante féminine dans n'importe quel contexte, la personne, elle va dire, ouais, il y a un casque. Ah bah non, je le fais pas. Alors si je lui dis, ok, en fait, quand tu as une personne qui est occupée, faut que tu réussisses à l'aborder et que tu interagisses dans ce contexte-là. Si elle a des écouteurs, si elle a des casques, et qu'il faut pas que tu te dises, ouais, mais non, l'occupé, voilà, c'est une excuse pour ne pas aller aborder la personne. Ton cerveau, il va t'en empêcher, il va te dire que c'est dur ou autre. Parce que toutes les étoiles ne sont pas alignées. Ok, donc deux versions. Une première extrêmement concise qui va dire, ouais, mais il faut que tu interagisses dans n'importe quel contexte. Et l'autre qui développe comme j'ai pu le faire, ok, donc tu as un groupe A, il va entendre la première, groupe B, il va entendre la deuxième. Qui est-ce qui va être le plus en mesure de pouvoir réussir à aborder l'ordre féminine? Le groupe B. C'est ça que ça sert de développer. C'est pour ça que je parle pendant plus de 12 minutes. Ça a duré, je crois que ça a duré 15-20 minutes, là, facile. Ouais, on est parti, allez, let's go. 23h12, on est chaud bouillant, let's go. Je suis pas mal avec le casque. J'ai une bonne voix à ce qui paraît, j'ai une voix remplie de charme, mais j'entends ma voix. Mal. Ah, les diversions, les divergences, c'est important pour. Ouais, le niveau de focus, là, là, je vous ai trop stimulé. Faut avoir un peu d'humour aussi. Je suis pas drôle. Bon, j'essaie, je m'entraîne. Ouais, vous êtes mes cobayes. J'attends votre retour, cobaye. Ouais, Julien, t'es pas drôle dans les commentaires. Au moins, ça me montrera que t'as tenu jusqu'à 12 minutes. C'est pas mal, ça aussi. Donc oui, on est obligé de développer. Donc concis selon quoi? Tu vas demander l'IA, ok, je veux une recette de cuisine tomate farcie. Si t'envoies si t'envoies 30 pages, tu te fous de ma gueule, t'es pas concis du tout. Là, on est d'accord. Si tu lui dis, ok, je vais apprendre les choses de manière très approfondie, ok, je vais te sortir 30 pages. Ouais, c'est normal. Tu demandes, ouais, je vais apprendre à développer une IA, 30 pages. Peut-être ce qu'il faut en termes de PDF, en termes de contenu. On est d'accord. Ouais. Mais une personne qui va dire, non, non, tu n'as pas été assez concis pour que tu me dises comment développer une IA, il faut que le mec ait 30 ans d'expérience de développement de web, C++, il y a un langage informatique, ou même de IA, de big data. Il faut que le mec ait une grosse bouteille derrière, qui sache qu'en fait, il fait une liste, il sait de quoi il s'agit. Comme lors d'une réunion avec auprès de deux ingénieurs. Un autre étudiant, il ne pourrait pas comprendre. Un étudiant en ingénierie, il ne comprendra que dalle. C'est pour ça que c'est important de développer. Et aussi, autre chose. Ouais, Julien, t'as été trop agressif avec moi à un moment donné et tout. Ok. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ok. X temps, ok, on a beaucoup communiqué. Ok, 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 ok. La confiance, elle était là. Tu sais à quel point est-ce que je suis engagé, investi, que je suis bienveillant et que je t'ai beaucoup stimulé, je t'ai fait beaucoup réagir, au point en fait bah, que tu t'es senti un petit peu attaqué. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te sois senti attaqué? C'est que à ce moment-là, on en avait parlé, ton ancienne identité a repris le dessus. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a repris le dessus? C'est que tu t'es remis à interagir avec ta famille qui t'estimait à ton ancienne identité. C'est-à-dire que tu étais là, à ta première identité, il y a un mois et demi, 2 mois, un an, 5 ans. En fait, tu étais monté ici. Et tu as tout le monde qui s'est mis à interagir comme si tu étais là. Il y a un problème, c'est quand tu étais là. Mais en fait, ils ont dit, hey Coco, t'es pas là, t'es là. Descends, 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 descends. Et lorsque tu as repris cette identité, bah, t'es plus enseignable. Tu avais moins confiance en moi. Ton cerveau a pris le dessus parce que ta famille t'y a poussé, t'a remis dans ton seuil de confort. Et dans ton seuil de confort, bah, moi, bah, j'étais calibré de manière à ce que tu ne te ressentes pas tout ça. J'étais calibré avec toi à ta nouvelle identité et pas à ton ancienne. Et donc là, ça a un peu cassé. Et tu as failli gâcher un mois de travail ensemble
pendant des heures, on a discuté avec mes longs audios, mes longues vidéos comme là, afin de te faire comprendre les choses et répondre à tes questions. Et bien là, je t'ai envoyé du lourd. On va se dire, je t'ai défoncé. Là, j'ai pas été en mode bienveillant psychologue, à faire un peu de masturbation intellectuelle, à beaucoup développer, qui est très pertinent qui était très pertinent dans ton contexte et dans les objectifs qui étaient définis. Là, j'étais en mode sergent. Ah, mais là, je t'ai défoncé, là. Et tu me sortais plein de masturbation intellectuelle pour maintenir ton confort, parce que ton cerveau, il te donnait la moindre argumentation pour que tu y restes. Problématique. Et là, après cet audio, bah, comme lorsqu'un sergent a une gueule dessus, t'es dans les rangs, t'obéis, tu fermes ta gueule. La vraie, c'est assez agressif, le fait d'employer des mots vulgaires, mais bon, quand même, ouais, il y a d'autres organismes qui vont vous dire allez, 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 c'est pas bien, c'est pas gentil, mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. On veut monter en compétence. On veut monter en compétence, et ça va le faire. Alors, les gars, vous voulez quoi? Vous voulez monter en compétence en mode soft, ou en fait, il faudra 5 ans pour y arriver, ou vous voulez y arriver en un mois, 3 mois, 6 mois? Des fois, il faut se bouger, il faut faire mal. Et même avec ça, c'est pas donné à tout le monde, peut-être. Qui sait? Qu'est-ce qui ferait que ça serait pas donné à tout le monde? Bah, c'est juste qu'ils n'ont pas soufflé sur les braises au fond d'eux pour qu'une flamme en ressorte. Pas évident. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai peut-être dans ce format vidéo, ça peut être intéressant. J'innove, je découvre, j'apprends, je kiffe, c'est très important de kiffer. Là, il est 23h17, j'ai discuté pour 4-5 heures avec plein de gens, de choses très intéressantes. Merci à eux de leur présence. J'ai sorti 2 heures de communication avec mon client juste avant. On lâche rien, on lâche rien. Il y a peut-être les petits yeux, le chinois. Un chinois de 2 mètres, est-ce cohérent, est-ce crédible? Voilà, je vais recevoir bannissement de YouTube. Ouais, vous avez 10 abonnés, vous avez été vulgaire, vous avez offensé le seul chinois qui est venu dans votre chaîne. Ouais, c'était péjoratif, vous voyez. Voilà. Sur ce, les amis, force à vous. Je vous souhaite le meilleur. On continue d'avancer afin de s'élever et d'élever les autres autour de nous pour un monde meilleur à notre échelle. Même si c'est juste pour dire bonjour à une personne et qu'elle a le sourire, on participe comme ça. Force à vous, les gars. Ciao.